Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment générer automatiquement le DIP magnétique à partir de notre logiciel de traitement des salaires VLP et comment télédéclarer les salaires dans le site de la CNPS, toujours à partir de ce DIP magnétique là. Donc pour réaliser cette tâche, j'ai actuellement dans mon application, dans mon logiciel, 83 employés. Donc voici les informations. Et j'ai leur matricule interne, numéro CNPS et l'ensemble de leurs primes et indemnités qui sont déjà paramétrées dans le logiciel. Bon, pour la suite de cette tâche, j'ai besoin de calculer l'ensemble de leur salaire, le salaire brut, taxable, cotisable, plafonné et l'ensemble des impôts là. Et pour les calculer, je viens dans le groupe RTSPS, qui signifie retenue salariale, patronale et sociale. Je clique là, calculer les RTSPS de tous les employés. Oui, donc actuellement, c'est cette tâche qui est en train d'être faite. Ok. Vous venez de terminer le calcul des retenues salariales, patronales et sociales de tous les employés, soit 83 employés. Donc, tout leur salaire vient d'être calculé là. Et vous allez voir, juste après cela, j'ai ce tableau-ci qui est généré. Ces deux petits tableaux-ci. Le premier tableau, c'est le bulletin versement CNPS, qui récapitule l'ensemble des éléments de la CNPS, que ce soit pour l'employé et l'employeur versé. Donc la CNPS, part salariale, part patronale, les allocations familiales et l'accident de travail. Donc pour un total de 5 414 009. Donc c'est ce même montant-là. Et d'un autre côté, j'ai les bulletins de versement trésor, dont l'ensemble des impôts, là, pour un total de 5 382 070. Bon, ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le bulletin versement CNPS, puisqu'en réalité, c'est ce montant qui doit pouvoir apparaître dans les déclarations que je vais faire tout à l'heure dans le site de la CNPS. Bon, une fois que j'ai déjà calculé là, pour générer mon DIP magnétique, je viens toujours dans RTSPS, DIP magnétique. Bon, normalement, c'est ce bouton qui permet de générer le fichier texte du DIP magnétique, mais je viens d'abord procéder au paramétrage du DIP magnétique. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que dans l'application, j'ai déjà paramétré les informations de l'employeur, donc son numéro CNPS, numéro de contribuable et les différents taux, donc que vous voyez là. Bon, dans ma fenêtre de paramétrage du DIP magnétique, j'ai la sortie du DIP, dans le chemin d'accès-ci. Donc, c'est dans ce dossier-ci que le DIP magnétique que je vais créer tout à l'heure. Donc, puisque le DIP magnétique, c'est un fichier texte, c'est dans ce dossier-ci qui va apparaître. Donc, si je veux l'ouvrir, je viens juste cliquer là à ouvrir. Là, je clique là à ouvrir. J'ai là. Donc, c'est dans ce dossier-ci, que ce fichier texte doit venir atterrir. Donc, je le ferme là. Bon, là, c'est le login. Bon, ça peut être le login réel que vous utilisez ou tout simplement un texte. Ce texte-là, parce qu'il doit apparaître sur le nom du fichier texte qui va apparaître. Donc, je peux changer, je peux peut-être dire, Victor. Je peux par exemple dire Victor là. Bon, pour le numéro du DIP, c'est un élément à 5 caractères. Généralement, c'est 5 0. Pour la clé du DIP, c'est un élément à 1 caractère. Et généralement, c'est vide. Et pour le régime de CNPS, pour ceux qui sont aux prestations familiales de 7%, généralement, c'est le régime général. Bon, pour les autres régimes là, vous pouvez choisir régime général, agricole, l'enseignement privé et domestique. Donc, c'est général qui est là. Je mets sur OK. Oui, donc voici la feuille. L'application s'est sélectionnée sur la feuille qui doit recevoir les données du DIP magnétique. Donc, je mets à jour pour appeler toutes ces informations-là. Et clique là, mise à jour du DIP magnétique. OK, mise à jour du DIP magnétique terminée. Je mets OK. Vous voyez toutes les informations des 83 employés sont venus là.
Et je clique là, générer le DIM magnétique. Voulez-vous créer le DIM magnétique pour le mois de septembre? Oui, puisque actuellement, mon application est paramétrée pour les salaires de septembre. Cliquez sur oui pour confirmer cette action. Sinon, cliquez sur non. Donc, je clique sur oui là. Je clique sur oui. C'est entretenu. Ok, le fichier du DIM magnétique pour le mois de septembre vient d'être créé. Il se trouve dans le dossier. Donc ça, c'est le dossier que j'ai paramétré et est nommé va DIM mensuel Victor. Donc Victor que j'ai paramétré tout à l'heure là, dans septembre 2021. Je mets OK. Donc je peux venir là dans paramètres du DIM magnétique, ouvrir pour voir mon DIM magnétique. Voilà, donc effectivement, j'ai mon DIM magnétique là. Vous voyez, il est 17h04, 17h05. Donc, c'est un fichier qui vient d'être créé. Donc, j'ouvre pour voir son contenu. Voilà, et effectivement, voici le DIM magnétique là. Donc, de 1, donc j'ai là tous mes employés. Donc j'ai tous mes employés là. Donc tous mes employés sont dans ce fichier là. Donc je peux fermer et revenir sur le site de la CNPS. Donc voici le site de la CNPS. Donc pour faire ma télédéclaration, je viens cliquer sur télédéclarer ici. Quand je clique là, j'arrive sur cette fenêtre-ci. Quand je remplis mes informations de connexion, je viens sur cette fenêtre pour déjà me préparer à ma télédéclaration. Donc j'ai ici là magnétique, type de DIP mensuel, magnétique. Ça c'est si je veux, je clique sur valider. Si je veux déjà télédéclarer directement, avec mon DIM magnétique, c'est ça. Mais si je n'ai pas le DIM magnétique, comme ça se passe dans la plupart des cas, je viens sélectionner non, par exemple. Je clique là. Ce qui se passe généralement, c'est que la plupart des entreprises viennent saisir les informations des employés ici. Vous voyez ce qui est fastidieux. S'il faut venir chaque mois, si vous avez par exemple un très grand nombre d'employés, comme le cas que je suis en train de traiter, venir saisir toutes les informations là, ça va être fastidieux. Et surtout que sur ce tableau, vous n'avez droit qu'à donc vous devez remplir 16 lignes, générer une partie du DIM magnétique et renseigner encore 16 autres emplois, ainsi de suite. Donc c'est fastidieux. Ce qu'on va faire, c'est procéder directement par le DIM magnétique. Et c'est le DIM magnétique que nous avons généré qu'on va utiliser pour faire notre télédéclaration. Donc je suis là, type de DIM magnétique. Donc je mets oui. Je mets valider. Oui. Là c'est envoyer le fichier. Donc pour chercher le DIM magnétique que j'ai généré tout à l'heure. Donc je mets parcourir. Voilà. Donc je viens là. Voici mon DIP. Le DIP que je viens de générer. Je clique. J'ouvre. Voilà. Et je clique sur déclarer. OK. Vous voyez. Donc ça veut dire que mon DIM magnétique était correct. C'est pour cela il est passé. Donc j'ai mon montant là. Total. 5 474 019. Normalement, il doit correspondre exactement à ce que notre application a calculé. Donc, quand je viens là, je ferme la fenêtre, je viens sur la feuille là. Effectivement, j'ai 5 474 019. Donc, 19, 5 474 019. Donc, ça veut dire que le travail que j'ai fait est parfait. Je viens de générer le DIM magnétique et télédéclarer mes 3 employés. Normalement, l'opération n'est pas terminée. C'est parce que je suis dans le cadre d'une simulation. Pour terminer votre télédéclaration, vous cliquez sur confirmer la télédéclaration. Donc, là, je ne le fais pas. OK, merci d'avoir suivi notre vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo.